Bonjour, c'est Ali Betata, conseiller technique à I2B et actuellement nous travaillons sur la plateforme Algeria Invest. Comme vous venez de le souligner, le marché pétrolier est très volatile. Donc il faut savoir que le prix du pétrole se détermine sur la base d'un mécanisme, le mécanisme du marché, à savoir l'offre et la demande. Cependant, il y a d'autres paramètres qui influencent le niveau des prix, comme par exemple les tensions géopolitiques ou bien la spéculation sur les quantités de pétrole. Donc, ce sont des éléments qui influencent et qui impactent le niveau des prix du pétrole. Actuellement, le pétrole, il reste encore la source la plus utilisée, la source d'énergie primaire la plus utilisée de par le monde, notamment dans le secteur des transports, qui en dépend fortement du pétrole, et cela en raison du coût élevé des autres sources d'énergie que l'on peut utiliser. C'est pourquoi le niveau des prix et son évolution, le niveau du prix du pétrole et son évolution dans le futur reste une préoccupation des entreprises, des gouvernements, enfin de tous les acteurs économiques qui utilisent le pétrole comme source d'énergie. Et bien entendu, la hausse des prix du pétrole impacte aussi bien les pays producteurs que les pays consommateurs. S'agissant des pays producteurs, comme c'est le cas de l'Algérie, nous sommes un pays producteur de pétrole et de gaz. Donc une hausse du prix du pétrole constitue une bonne nouvelle pour l'Algérie dans la mesure où ça va engendrer une augmentation des revenus en devises générés par l'exploitation de ces hydrocarbures qui servent et qui sont utilisés pour financer le développement socio-économique du pays. Il faut savoir que la contribution des revenus en devises dans le développement socio-économique du pays en matière de devises, c'est autour de 97%, peut-être 98%. Et en plus, 40 à 45% du budget de l'État est financé par les revenus générés par la fiscalité pétrolière. Bien entendu, une hausse du prix du pétrole, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne nouvelle pour les pays producteurs parce que, bien sûr, c'est une augmentation des revenus qui va, bien sûr, impacter l'économie du pays et va booster la croissance. Dans cette situation, la consommation va augmenter, bien sûr, la consommation des ménages, des entreprises et des services et organismes publics qui utilisent l'énergie. Mais il faut noter aussi que la hausse du prix du pétrole entraîne également une hausse des produits alimentaires, des autres produits qui utilisent le pétrole dans la production, notamment parce que le coût de l'énergie constitue une part importante du coût de production de ces produits-là. Donc s'il y a augmentation du prix du pétrole, automatiquement il y a une chaîne, une augmentation des prix des produits utilisant l'énergie comme dans le coût de production. Et bien sûr, cette augmentation de ces produits, des prix de ces produits, touche aussi bien les pays producteurs que les pays consommateurs. Maintenant, pour ce qui est des pays consommateurs, bien sûr, l'économie, elle souffre de toute hausse du pétrole, notamment l'augmentation du prix du pétrole impacte directement le prix des produits pétroliers, l'essence, le gazoil, le kérosène pour les avions, etc. Donc, et ça impacte directement ces produits-là. Et bien sûr, cette hausse des prix des produits pétroliers entraîne
automatiquement, comme c'est le cas pour les pays producteurs, en termes d'apport positif. Là, c'est plutôt négatif, donc ça impacte les ménages, les entreprises, tous ceux qui utilisent les produits pétroliers dans leur activité. Bien sûr, la hausse des prix, elle pèse sur la croissance, du fait, comme j'ai dit tout à l'heure, de la surcharge des coûts de production, parce que les intrants constituent, l'énergie est un intrant dans la production de certains produits, donc automatiquement, bien sûr, il y a un impact sur le prix de production. Et en plus, ça impacte les entreprises dans la mesure où cette hausse des produits, des prix des produits qu'elles fabriquent, elle va restreindre leur capacité de créer de la richesse. La meilleure façon de gérer le risque, c'est de disposer d'une stratégie d'anticipation accompagnée d'outils et d'instruments financiers adéquats. Et là, pour ce qui est de notre pays, le secteur des hydrocarbures, à savoir le ministère de l'Énergie et la compagnie nationale Sonatrach, ils connaissent parfaitement les risques qui sont liés à la fluctuation du prix du pétrole. Donc ils ont une stratégie pour cela, avec des outils et les mécanismes financiers pour y faire face. Parmi ces outils et mécanismes financiers, je citerai le hedging. Le hedging, c'est quoi le hedging? C'est une façon de se protéger contre les mouvements, les fluctuations du prix du pétrole, comme le cas par exemple, nous automobilistes, on prend une assurance, on contracte une assurance pour se protéger contre le risque accident qui est aléatoire, imprévisible. Comme c'est le cas du pétrole, du prix du pétrole, il est aléatoire, il est imprévisible, on ne peut pas prévoir de façon précise, connaître le prix dans un mois, dans un an, etc. Donc pour faire plus simple, comme j'ai dit, pour ce qui est du pétrole, le prix étant très volatile, il est également imprévisible. Donc il est très difficile de prévoir comment va évoluer le prix. Donc les spécialistes et les experts en la matière, ils font des prévisions sur la base d'un certain nombre d'éléments, d'informations en termes de production, de demande, etc. Ils font des prévisions qui peuvent être assez proches du prix du marché. Oui, je dirais que c'est absolument nécessaire d'avoir des lois pour encadrer les activités. Mais ce n'est pas suffisant. Donc il faudrait accompagner ces lois d'un environnement des affaires sain et propice, et qui encourage et qui facilite l'acte d'entreprendre et de créer une activité. Donc ce que je dirais, c'est que il faudrait créer les conditions de cet environnement propice, notamment la numérisation. Il faut utiliser un certain nombre de conditions et de mécanismes, notamment la numérisation de toutes les procédures liées à l'acte d'investir. Et là, Algeria Invest constitue justement ce mécanisme, ce moyen, dans la mesure où elle propose l'accompagnement à l'investisseur du début jusqu'à la fin, tout en lui fournissant l'information nécessaire pour réaliser cet investissement. Donc il est impératif de simplifier les procédures et de faciliter l'acte d'investir, tout en prévoyant bien sûr au niveau des lois les incitations requises pour chaque filière d'activité. Dans cette situation, oui, je dirais que ces lois auront un impact positif, non seulement pour 2023, mais même après 2023. Donc pour résumer mon point de vue quant à l'environnement des affaires auquel je fais référence, je dirais qu'il suffit pour un investisseur
de se conformer aux exigences techniques et légales qui sont requises par la réglementation en la matière, pour lui permettre d'obtenir, à travers une plateforme digitale, les autorisations nécessaires pour lancer son investissement. C'est-à-dire que une fois qu'il aurait accompli les exigences techniques et réglementaires, donc à travers cette plateforme, il obtient l'autorisation de lancer son investissement. Donc à charge par la suite pour l'administration de faire les vérifications et les contrôles a posteriori de ces déclarations. Comme j'ai dit tout à l'heure, les experts et les spécialistes en la matière, se basant sur un certain nombre d'éléments d'information, ils peuvent effectivement prévoir une évolution du prix des hydrocarbures, du pétrole. La Banque mondiale s'attend à ce que la croissance mondiale ralentisse en 2023 en raison de la forte inflation et des perturbations qui persistent par les effets de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, notamment. Donc en 2023, la Banque mondiale prévoit un taux de croissance mondiale de 1,7% au lieu des 3% qu'elle avait prévu en juin 2022, dans son rapport de juin 2022. Donc, et en plus, il y a un autre élément qui rentre en jeu, c'est les investissements au niveau mondial. Pour la Banque mondiale, pour 2023, elle prévoit que ces investissements sur le plan mondial seront faibles et seront même inférieurs à ceux qu'on avait enregistrés durant les 3 dernières années. Donc, pour dire quel serait le prix en 2023 du pétrole, donc selon certaines banques, le prix en 2023 serait de $89 par baril. D'autres banques prévoient un baril à $100 et l'AIE prévoit un baril à $83. Cependant, dans le cas où il y aurait une amplification des tensions géopolitiques ou bien la survenance d'une catastrophe naturelle ou bien une amplification des complications liées au Covid, à ce moment-là, oui, le prix du pétrole pourrait être impacté significativement. Il pourrait augmenter de façon importante.